Katowice, sud de la Pologne, nous sommes dans la 10e plus grande ville de Pologne et surtout la plus importante ville de la région urbaine de Katowice, une ville prospère grâce à l'exploitation du charbon et son entrée dans l'ère industrielle. La ville a accueilli ainsi la 24e conférence mondiale sur le climat le 2 décembre dernier sous les appels vibrants de la présidence polonaise à lutter urgemment contre le réchauffement climatique. Le Sénégal y a été fortement représenté. Nous sommes aujourd'hui dans l'événement mondial le plus important par rapport donc globalement à ce qui est appelé aujourd'hui les changements climatiques. Je pense que la gravité et l'importance des conséquences induites par ces changements climatiques expliquent également la dimension que l'événement a prise. Et dire que nous sommes ici au nom de son Excellence le Président Macky Sall pour représenter l'État du Sénégal. Et je disais tout à l'heure que les leaderships locaux et internationaux du président laissent penser qu'au Sénégal, on a conscience de l'importance d'adresser la prégnante question des causes et des conséquences du réchauffement climatique. C'est dire aussi que notre pays est un bon élève dans la protection de l'environnement. Cheikh Dieng, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, de dénoter des avancées certaines concernant l'atténuation, la résilience et l'adaptation en matière d'action climatique. L'action climatique, on la résume à 3 dimensions. L'atténuation, la résilience et l'adaptation. Et sur ces 3 points, je l'ai dit tout à l'heure avec l'entretien en langue nationale, le Sénégal quand même a connu et continue de connaître des avancées non négligeables. Parce que lutter contre le changement climatique, c'est faire la promotion des énergies non polluantes. Et nous avons des actions concrètes sur le terrain, notamment par la politique énergétique de mix, cohabitation entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Et progressivement, nous espérons que les énergies fossiles perdent du terrain en faveur des énergies renouvelables. Cette COP24 devait aboutir à la mise en place opérationnelle des engagements pris lors de l'accord de Paris. Une occasion surtout pour l'Afrique d'aborder ensemble les questions climatiques la concernant. L'Afrique est le groupe de négociation le plus important en nombre et qui a les impacts les plus importants quand il s'agit de discussions sur le plan purement technique, parce que l'Afrique regroupe 54 parties. C'est le groupe le plus important. Le seul groupe qui est plus important que celui, le groupe africain, est le groupe des 77 de la Chine. Et l'Afrique, dans ce groupe-là, est le plus important donc, de l'ensemble des représentants du G77, du groupe des 77. Donc, les positions de l'Afrique sont écoutées et entendues. À l'heure actuelle, ce qui manquait par le passé, c'était d'avoir donc l'expertise nécessaire pour aborder les questions avant qu'elles n'arrivent au niveau politique et de donner aux ministres toutes les informations nécessaires, les alternatives possibles, les options possibles et les impacts de chacune des options. Une position réaffirmée par le groupe d'experts sur la question. Il s'agit, à travers des mécanismes innovants, d'apporter une compensation financière aux pays africains. Il y a une injustice profonde qu'il faut dénoncer. Aujourd'hui, les pays qui sont les plus grands producteurs de gaz à effet de serre sont les moindres grandes victimes et sont les plus climato-sceptiques. Le Sénégal et les pays africains ont la part de responsabilité la plus minime par rapport aux causes. Par contre, subissent les conséquences les plus graves physiquement, mais surtout financièrement. Nos pays n'ont pas les ressources qu'il faut pour adresser les douloureuses conséquences du réchauffement climatique. Mais cela appelle aussi à faire une considération. L'Afrique doit apprendre à compter sur elle-même. En nous mettant ensemble, en adressant les questions qui nous sont communes et en ayant une volonté politique la plus affirmée. C'est la raison pour laquelle le groupe africain a constitué une équipe technique très forte, soutenue par l'Union africaine, soutenue par la réunion des ministres de l'Environnement, travaillant sur leurs instructions
mais des techniciens venant d'horizons divers, avec une expertise avérée dans tous les domaines donc, de négociation pour faire les études préalables nécessaires avant d'arriver donc sur la table de négociation. C'est pourquoi, par exemple, rien que pour l'équipe que je dirige, qui s'occupe spécialement que des marchés, nous sommes environ une quinzaine d'experts venant d'Afrique du Sud, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Kenya, donc d'horizons très divers, venant du secteur privé, de l'administration, des ONG, qui est à même à l'heure actuelle d'avoir donc des positions bâties sur un argumentaire très solide. En marge de cette conférence, l'un des temps forts des activités demeure le moment des side events. Au nombre de 5, ces rencontres internes portent sur des thématiques phares. Le Sénégal a ainsi participé aussi à des rencontres et réunions de concertation ministérielle où les experts ont présenté ce que notre pays fait en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Donc quand on parle de side events, c'est des animations scientifiques. C'est des animations scientifiques où nous, au niveau du Sénégal, l'ensemble des secteurs donc, interviennent. Nous invitons aussi les autres institutions et les partenaires donc, financiers et les pays pour tirer un peu le meilleur d'eux-mêmes en termes d'expérience. Nous avons, à partir donc, du 6 décembre, organisé un side event sur la finance climatique avec des experts nous venant du Sénégal et aussi les institutions privées, mais aussi sans oublier aussi donc, les pays invités. Au regard de l'accord de Paris, vous savez, dans nos NDC, nos CDN, nous avons une bonne partie de nos CDN où l'adaptation prend une place importante et il faudra que nous sachions rendre compte sur ce qui se fait en matière d'adaptation. Et pour rendre compte au niveau de l'adaptation, vous savez que les pays ont différents, ce qu'on appelle véhicules. Vous avez, on a eu à faire les PANA pour les pays les moins avancés. Actuellement, comme véhicule aussi, vous avez ce qu'on appelle les PAN, les plans nationaux d'adaptation, où récemment on a eu des décisions demandant à ce que les partenaires financiers bilatéraux, multilatéraux, puissent accompagner nos pays à mettre en œuvre leur PAN, leurs plans nationaux d'adaptation. Et comme vous le savez, déjà avec le Fonds vert climat, il est prévu ce qu'on appelle un accompagnement sous le readiness de 3 millions de dollars par pays. Donc différents véhicules pour l'adaptation. Maintenant, comment rendre compte sur l'adaptation en partant bien sûr de ce qui est requis dans nos NDC. Voilà toute la discussion que nous avons sur ce point. Nous avons des points de divergence avec les pays développés parce que la notion de la communication de l'adaptation, nous n'avons pas la même vision de ce que nous entendons par communication de l'adaptation. Pour les pays développés, c'est une vitrine pour informer sur nos priorités en matière d'adaptation, nos besoins, nos lacunes vis-à-vis de l'adaptation, en sachant que l'adaptation est une dynamique. En fonction des scénarios de température sur lesquels vous êtes, vous avez différentes formes d'adaptation. Et nos partenaires voudraient que quand même cette communication de l'adaptation soit une opportunité pour suivre les progrès qui sont faits dans l'adaptation. Le Sénégal, à l'heure de cette conférence mondiale, bénéficiait d'un stand d'exposition de 30 mètres carrés qui traduit l'engagement réitéré de son Excellence le Président Macky Sall en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement de notre planète. La troisième fois consécutive, nous bénéficions d'un stand donc, à la COP. Et en termes de surface dédiée, nous avons ici aménagé sur une surface de 30 mètres carrés. Et en haut, il y a une surface dédiée de 15 mètres carrés donc, qui fait office de bureau. Ça, c'est en termes vraiment d'aménagement. Mais par rapport à l'animation du stand, nous avons voulu, au-delà des aspects climatiques, essayer de vendre un peu la destination Sénégal. C'est ce qui nous a amené un peu à faire cette exposition-là. Vous voyez devant nous tout ce qui est matériel de musique traditionnelle donc, qui est utilisé au niveau du Sénégal. Et au-delà, voici les produits locaux donc, qui sont ici. Et il faut se dire que nous avons un feedback qui est très positif parce que c'est un stand qui est très prisé. Donc le stand du Sénégal est accueillant, convivial. Il y a une programmation qui est intéressante aujourd'hui.
plusieurs événements auxquels je vais participer, à la fois pour écouter, puis aussi pour l'organisation. La journée du Sénégal, programmée au mercredi 12, a bouclé le tour de ces rencontres avec les thématiques énergie et agriculture, des présentations axées sur le pétrole et le gaz, une journée à laquelle a pris part le Parlement mais aussi le secteur privé national. Un déjeuner avec le traditionnel thieboudienne riz au poisson a été également servi aux nombreux participants qui ont pris part à la journée. Donc on a tenu tout d'abord à régaler les Sénégalais qui depuis lors certainement n'ont pas mangé le fameux plat traditionnel réclamé. Aujourd'hui ils ont ce plat. Donc voilà, donc aujourd'hui on leur a servi ce plat. Bon, je suis quand même très satisfait et je félicite vraiment le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Parce qu'une journée quand même du Sénégal dédiée à l'énergie, c'est quand même plein de sens. Si on sait que l'énergie, comme on dit souvent, est pour l'économie ce que le sang est pour le corps. Les Américains ont tendance à dire « winning the war against poverty is winning the fight against darkness ». Quand on parle de darkness, on parle d'accès à l'électricité, surtout en milieu rural. Donc, on a vraiment adressé beaucoup de prélointés. C'était une journée intéressante dans la mesure où il a été décliné la vision du Sénégal en termes d'environnemental, les actions que le Sénégal a menées, mais également les perspectives donc, dégagées par le Sénégal. Vous savez, la question du changement climatique est une question transversale. Et la journée aujourd'hui a fait le focus sur l'énergie. Et la question de l'énergie est une question fondamentale dans le contexte du changement climatique. Aujourd'hui, les compagnies minières ont pris conscience de l'effet de serre et on est en train de chercher de l'énergie naturelle, plus ou moins, comme on dit, alternative. Si on prend des exemples, dans une de nos mines au Congo, on est en train d'utiliser l'énergie hydroélectrique. Et si on sait que les réseaux hydrographiques aussi de l'Afrique, aussi bien l'ensoleillement est assez énorme en Afrique, les États africains pourraient penser à utiliser beaucoup plus l'énergie hydroélectrique et les photovoltaïques. Une journée aussi marquée par des rencontres bilatérales et la signature d'un mémorandum d'entente avec le Maroc, mais aussi la remise de trophées verts pour l'environnement. Donc vous savez que le Sénégal, comme tous les pays de l'UEMOA, ont participé farouchement à la lutte contre la dégradation de l'environnement. Donc c'est des gens qui ont été primés aujourd'hui, ce matin. Donc le Sénégal n'est pas en reste, bien sûr. Et donc dans le domaine précis des changements climatiques, nous avons en commun la lancinante question de la gestion des défis, sur laquelle votre pays a une expérience peut-être plus avancée que nous, sur laquelle nous comptons. Nous avons aussi la lancinante question de la promotion d'une énergie renouvelable. Et nous savons que votre pays n'est pas loin de produire 30 à 40% de son énergie à partir de l'énergie solaire. Ça aussi, ça pourrait servir d'école au Sénégal, bien que nous aussi, on est dans la dynamique. Parce que nous sommes en train de promouvoir et de promouvoir massivement une énergie solaire, bien qu'ayant conscience qu'en 2021, nous allons être un pays pétrolier. Cet accord qu'on a signé avec un pays cher, le Sénégal, nous permet le partage de l'expérience marocaine en termes d'environnement et aussi l'expérience climatique. À l'issue de cette journée, le ministre de l'Environnement, le professeur Mame Thierno Dieng, a pris part à ce serment de haut niveau sur les changements climatiques avec l'ensemble des 196 nations présentes à Katowice. Une occasion pour le ministre de réaffirmer l'engagement du Sénégal pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, mais aussi les exigences de notre pays. Je voudrais d'abord réaffirmer l'engagement du Sénégal pour l'atteinte des objectifs de cet accord de Paris. Toutefois, en tant que pays très vulnérable, nous soutenons la nécessité de rehausser l'ambition de réduction des émissions afin de les limiter à 1,5 degré. Cette trajectoire requiert un leadership soutenu et croissant des pays développés. Après l'accord de Paris, nous devons convertir nos engagements en actes nationaux concrets et en comportement citoyen responsable. Aussi, les efforts prodigués pour aller vers un développement sobre en carbone et résilient au climat
doivent être quantifiés, enregistrés et suivis. Finalement, à l'issue de cette COP24, les dirigeants mondiaux se sont accordés sur les règles d'application de l'accord de Paris et auront décidé de profiter d'un sommet sur les objectifs de développement durable de l'ONU en septembre 2019 pour relever leurs ambitions.